Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui voir l'histoire des spécialités canadiennes. Vous êtes prêts? Générique. L'origine de la poutine est disputée par beaucoup de Canadiens. Une première version dit que la poutine a été inventée dans un restaurant autrefois nommé le Lutin qui rit à Warwick. En 1957, un client aurait demandé au propriétaire de ce restaurant fermant la chance de mélanger du casseau de fromage avec des frites. Mais la poutine viendrait aussi d'un restaurant nommé Le Roi Giuseppe, qui aurait enregistré une marque de commerce qui annonce qu'il est l'inventeur de la poutine. Jean-Paul Roy, qui était le propriétaire de ce restaurant en 1964, était le premier selon cet établissement à savoir servir la poutine telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais la poutine aurait aussi été créée dans un restaurant à Princeville, au Québec, nommé La Petite Vache, qui était situé près d'une fromagerie qui était nommée La Princesse. Cette fromagerie produisait du fromage en grains sans avoir le droit de la vendre pour autant. Elles décidèrent donc de refuser et à en fournir à ce restaurant pour le vendre à la caisse de ce restaurant, donc pas à leur nom. Puis un client demanda une frite et acheta un sac à fromage en grains pour le mélanger ensuite à sa table, créant ainsi la poutine. L'histoire du pain bannock est très particulière car elle est liée à la colonisation. Avant l'arrivée des colons, les populations locales amérindiennes n'utilisaient pas de farine de blé mais de la semoule de maïs, de noix ou de tubercules locaux. Puis ils ont été contraints de vivre dans des réserves, ils ont perdu leurs sources et nourriture habituelles telles que la chasse et la cueillette. Ils sont ensuite obligés de manger ce que le gouvernement canadien leur donnait, c'est-à-dire des rations qui ne contenaient que de la farine et du saindoux, qui sont des produits pauvres en nutriments et riches en calories, et qui se conservent longtemps. Ils fabriquent donc du pannock qui est devenu un élément central de l'alimentation de ces pauvres gens. La seule façon pour eux de ne pas mourir de faim est d'éviter la famine. Pour certains, le pain bannock fait partie intégrante de la culture amérindienne, mais pour d'autres, c'est le symbole de l'oppression coloniale. La légende raconte que les Amérindiens savaient déjà cultiver le sirop d'érable. Il y a donc deux versions de la découverte de ce sirop. Soit ce sont des chiens qui, suite au cassage d'une branche, se sont précipités dessus pour la lécher sa sève, donnant la même idée à leur maître amérindien, soit c'est un écureuil qui s'est amusé à lécher une branche d'érable sur laquelle dégoulinait de la sève, donnant la même idée à un jeune amérindien qui trouva le goût fort sucré. La légende raconte ensuite sur la deuxième version que les Amérindiens ont appris à des écureuils à transformer la sève en sirop. En effet, une blessure entre guillemets sur un érable fait couler de la sève qui, sous l'effet du soleil en printemps, sèche. L'eau s'évapore en effet, ne laissant qu'un sirop épais et sucré que les écureuils léchaient en printemps. Deux légendes nous racontent plus précisément la première fabrication du sirop d'érable. Écoutons-les. La première légende raconte que ce serait une femme de la tribu Micmac qui a recueilli de la sève d'érable. Car comme elle trouvait que c'était mieux chaud, elle le mit à chauffer dans son tipi et alla dormir. Quand elle se réveilla, elle a goûté son sirop qui est fort sucré et un peu clair. La deuxième légende raconte que c'est un Algonquin qui a tapé dans un érable avec son tomahawk. La sève se mit à couler, son épouse goûta la sève qu'elle trouva excellente et elle décida d'en servir avec de la viande et son mari trouva ce mélange sirop d'érable et viande excellent. C'est à partir des années 1700 que les Québécois vont aussi tirer profit de cette découverte et exploiter les érables pour leur sirop. La vidéo est maintenant terminée. Si vous l'avez appréciée, donnez-moi un pays dans lequel je pourrais décortiquer l'histoire des spécialités. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao.